présence de la mère sont bien le plus précieux. L'enfant a une nature sensible et aimante. Un rien son bonheur, un rien l'attriste. Par une discipline aimable, des paroles et des actes empreints de tendre affection. La mère peut facilement gagner son cœur. Alléluia. Grand B. Propriété, simplicité, ordre. La propriété, la simplicité et l'ordre sont indispensables pour un aménagement convenable de la maison. Mais une mère qui se dévoue entièrement à ses devoirs si importants dans sa vie, au déprimant du développement physique et de la formation mentale et morale de ses enfants, commet une grave erreur. Amen. Ne vous donnez pas trop à vos sociétés. Tu pars au travail, tu rentres à 20h alors que tu as des enfants. Tu pars, amen, dans ta société et tu travailles alors que tu oublies facilement que tu as des enfants. Et quand même tu travailles, il y a de cela 8h, il y a de cela 9h, il y a de cela 10h. Certains de vous 12h, 15h. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu n'as pas le temps des enfants. Amen. Je prie que Dieu te donne la capacité de aussi prendre soin de tes enfants. Ne laissez pas toujours vos enfants au bon. Ne laissez pas toujours vos enfants à vos couchers. Ne laissez pas toujours vos enfants à vos majordomes ou bien major-femmes. Laissez vos enfants à vous-même. Que vous, de vos entrailles, l'éducation pour vos enfants émane. Amen. Et se dépose dans la vie de vos enfants. Alléluia. Il faut apporter l'aide nécessaire à ce domaine. En ceux qui n'ont aucune idée de la signification, de l'importance de la propriété, il faut les instruire sur la nécessité pour les personnes qui doivent représenter le Dieu souverain et saint de garder leur âme. Amen. Si on dit souvent que les enfants sont l'avenir, l'avenir de demain, on doit pouvoir prendre soin d'eux, dans toutes les dimensions, surtout dans la dimension du Seigneur. Alléluia. Simple et pur, et que cette pureté doit également s'étendre à leurs vêtements et à tout ce qui constitue leur maison. De manière que les anges gardiens aient la preuve que la vérité a produit un changement dans leur vie, en purifiant leur âme et en affinant leur goût. Amen. Les anges gardiens sont ceux qui voient continuellement la face de Dieu et sont toujours auprès de vous. On les appelle les anges gardiens. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 18, le verset 6 à 10. Amen. Ceux qui, ayant, amen, reçu la vérité, ne montrent aucun progrès dans leurs paroles ou dans leur comportement en ce qui concerne le vêtement ou tout autre domaine. Ils ne vivent que pour eux-mêmes et non pour le Christ. Ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance en Jésus-Christ afin d'obtenir la pureté et la sainteté. Bien que nous devions nous garder de toute vaine ornementation et de tout apparat inutile, nous ne devons en aucun cas être insouciants et indifférents au sujet de notre apparence extérieure. Tout ce qui concerne nos besoins, nos personnes et nos maisons doit être propre et attrayant. La jeunesse doit être instruite sur l'importance d'une apparence échappant à toute critique. Une apparence qui honore Dieu et la vérité. Le manque de propriété peut provoquer la maladie. Celle-ci n'apparaît pas sans cause. De violentes épidémies de fièvre se sont produites dans des villes et des villages jusqu'à la considérer comme parfaitement sain. Et il en est résulté des décès, voire l'ébranlement de certaines constitutions. Dans de nombreux cas, les habitations des victimes de ces épidémies renfermaient des éléments polluants, répandant des poisons mortels dans l'atmosphère inhalés par des occupants et leurs voisins. On est surpris de constater l'ignorance qui règne aujourd'hui au sujet des effets de la négligence sur l'état de la santé. Alléluia. Amen. Un homme en santé est comme un homme de la sainteté. Grand C. Nécessité de l'ordre pour rendre un foyer heureux. Nécessité de l'ordre pour rendre un foyer heureux. Un foyer ordonné est l'image de l'Église de Christ. En faisant preuve de négligence, de désordre, ainsi que par un manque de conscience dans quelques domaines, on déplaît à Dieu. De telles déficiences sont des défauts graves qui peuvent entraîner un affaiblissement des sentiments d'affection du mari pour sa femme. Lorsqu'il apprécie l'ordre des enfants disciplinés et une maison bien tenue, une épouse et mère ne peut pas rendre un foyer agréable et heureux si elle n'aime pas l'ordre, ne cherche pas à conserver sa dignité et ne parvient pas à se comporter d'une manière rationnelle. Par conséquent, toutes les femmes qui montrent de la négligence sur ces différents points devraient sans tarder chercher à s'éduquer à cet égard et à acquérir les qualités bien définies qui les marquent le plus. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 32, la Bible déclare Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. On voit encore ça dans le verset 33.
Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. D'ordre et de paix. D'ordre et de paix. S'il n'y a pas l'ordre, il n'y aura pas la paix. D'ordre et de paix. Amen. Pour en avoir la paix, il faut en avoir l'ordre, l'organisation, le leadership, le bon emplacement, la bonne installation, le bon établissement. Alléluia. Un bon standard. Amen. Amen. Des envergures classiques et statistiques. Alléluia. Grand 2. Associer la vigilance et l'application. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu sans réserve, nous devenons conscients de l'importance réelle qu'il convient de donner aux devoirs les plus simples et les plus communs de la vie domestique. Et nous les accomplissons en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons être vigilants dans l'attente de la venue du Fils de l'homme. Et nous devons aussi nous montrer appliqués. Car il nous est demandé de travailler tout en attendant. Les deux choses doivent être associées. Le caractère chrétien s'en trouvera équilibré, harmonieux, normalement développé. Nous ne devrions pas nous convaincre que notre devoir est de nous adonner entièrement à la méditation, à l'étude ou à la prière, en négligeant tout le reste, ou au contraire de nous agiter et nous laisser absorber par le travail, au détriment de la piété personnelle. Entendre, veiller et travailler, soit trois choses qui font associer entre elles. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains 12, le verset 11. Grand E. Alléluia. Des commodités qui allégeront votre travail. Bien souvent, l'épouse et mère n'a pas le temps de dire, de se tenir au courant de ce que se passe, d'être une compagne pour son mari, de suivre le développement de l'intelligence de ses enfants, de faire de son sauveur un ami intime et précieux. Peu à peu, elle devient une simple esclave de son ménage. Et sa force et son temps sont absorbés par les choses éphémères.